Dernier jour, jour 30 du défi Mais de la vie, c'est la fin. J'espère que vous avez pris des notes, que vous avez intégré certaines actions. Certaines se pratiquent quotidiennement, d'autres de façon hebdomadaire, d'autres plus de façon mensuelle. Mais j'espère vraiment que vous allez en retenir quelque chose. Et pour cette dernière journée, j'ai envie de vous dire de rêver, de continuer de rêver. Je vais vous raconter une petite anecdote. Le printemps dernier, printemps 2019, j'ai eu le sentiment que je n'avais plus de rêve, plus d'ambition. Je comprenais pas ce qui m'arrivait, moi qui ai toujours des envies de plus, de mieux. Peut-être que c'était la gratitude que je pratiquais comme souvent. J'avais tellement le sentiment que j'avais tout ce que j'avais besoin, des enfants en santé, une carrière que j'aime. Là, je me disais, ben voyons, de quoi j'ai besoin d'autre? Mais je me suis aperçue que je me mettais un plafond de verre, que je me limitais moi-même. Je disais, ben j'ai pas besoin de ça, une grosse voiture, j'ai pas besoin de ça, une grande maison, j'ai pas besoin de ça, voyager tant. Donc, je m'étais comme déprogrammée en me disant, ben j'ai tout ce que j'ai besoin dans la vie, pourquoi je voudrais plus? Mais rêver, c'est ce qui permet d'aller de l'avant. C'est ce qui permet de vouloir s'améliorer. C'est ce qui permet de vouloir progresser, avancer. Donc, ce que je vous invite à faire aujourd'hui ou cette semaine, dans les prochains jours, parce que ça demande un certain temps d'établir une liste de rêves. Faites une liste de rêves. Et de quelle façon je me suis sortie de cette espèce de pattern-là de, ben voyons, de quoi je rêve, de quoi j'ai envie. J'ai pris 2 pages. Et j'ai dressé la liste de quoi j'étais tannée. Parce que j'avais beau penser que je voulais plus rien, j'avais quand même un sentiment à l'intérieur de moi qui faisait « Ouais, mais il y a des choses qui te tannent, il y a des choses qui t'agacent. » Donc, j'ai pris la page, je me suis obligée à remplir la page de tout ce que j'étais tannée. Je suis tannée de mes divans. Je suis tannée de pas pouvoir aller dans les restos 5 étoiles. Je suis tannée de pas pouvoir choisir l'hôtel que je veux quand je vais dans le sud. Je suis tannée de... J'ai fait la liste de plein de choses dont j'étais tannée. Et c'était beaucoup relié à des luxes que je m'empêchais de me payer en me disant, ben de toute façon, j'ai déjà beaucoup. Et de l'autre côté, ben j'ai marqué en haut, j'ai marqué « Je suis tannée » et l'autre côté, sur l'autre feuille, j'ai marqué « Je suis comblée ». Et j'ai répondu à chacune des phrases. Donc, je suis comblée car je peux voyager où je veux dans le monde en choisissant l'hôtel que je désire. Je suis comblée car mes nouveaux meubles sont très confortables. Je suis comblée car j'ai maintenant plus de temps avec mes enfants. Je suis comblée car je peux donner de l'argent à des organismes. Donc, j'ai vraiment répondu de chaque côté de la feuille à « Je suis tannée »,« Je suis comblée » et la feuille « Je suis tannée », je vous recommande de la brûler par la suite et de garder le « Je suis comblée » et de la répéter, de la relire en ressentant les émotions positives qui vont en sortir le plus souvent possible. Donc, vos rêves peuvent être grandioses, époustouflants, mais ils peuvent aussi être simples et accessibles. En ce moment, je fais un défi de gratitude. Je vous ai parlé pendant le défi Mais de la vie du livre La magie. Je suis en train de le faire en ce moment et il y a un moment où on nous fait dresser la liste de nos 10 rêves principaux. Là-dessus, savez-vous c'est quoi? Il y en a un qui est très simple. Hein? Dans ma chambre, j'ai un coin yoga et l'endroit où je place mon tapis, ben là, il y a un tableau de rêve qui sert plus, il y a un chevalet qui me sert à tourner des vidéos, il y a mon ventilateur pour l'été, puis il y a mon éclairage qui est brisé, qui marche plus. Bien, sur ma liste des 10 objectifs, j'ai mis « Retrouver mon coin yoga libre et accessible en tout temps ». Pas compliqué, ça. C'est facile, ça. Pourtant, pourquoi ça fait comme 3-4 mois que ce coin-là est encore tout encombré, puis chaque fois que je veux faire du yoga, bien, il faut que je déplace toutes les affaires. Les rêves vont pas être compliqués. Mais je vous invite à en faire à court, moyen, long terme, à en mettre des petits, des simples, des accessibles, mais des grandioses et des époustouflants aussi. Permettez-vous de rêver grand. Permettez-vous de voir la vie merveilleuse que vous pouvez vous offrir. Croyez en vous. Croyez en votre capacité de réaliser vos rêves également. Donc, si jamais pour vous, c'est difficile de rêver, de planifier, d'organiser, de voir quelles actions vous pouvez faire aujourd'hui qui vous rapprochent de vos rêves, qui vous permettent d'accéder plus facilement à la vie dont vous rêvez, que ce soit au plan spirituel, intellectuel, relationnel, émotionnel, financier, au plan de la carrière, donc personnel, professionnel et tout ça, si c'est difficile pour vous. C'est ce que je fais le plus souvent avec mes clientes en privé. Je les aide à reprendre le pouvoir sur leur vie, reprendre le pouvoir sur leurs rêves, créer un vrai changement concret au quotidien à partir du jour 1,
jusqu'à ce qu'elles aient envie de voler de leurs propres ailes et de continuer d'avancer vers leur idéal de vie. Et une huile essentielle que j'aime beaucoup utiliser quand j'ai besoin de créer des listes de rêves, quand j'ai besoin de me réorienter, parce que si vous ne savez pas quel rêve vous voulez atteindre, ça va être difficile d'orienter votre voile dans la bonne direction. Ça prend une destination, ça prend un port pour pouvoir avancer dans la bonne direction. Donc, quand je fais ces exercices-là, j'aime beaucoup le mélange passion de doTERRA. Il est flou, pas grave, passion, OK? Passion de doTERRA. Donc, ça réveille les passions, ça réveille les objectifs, ça donne envie d'avoir des buts, ça donne un sens à votre vie et c'est un mélange extraordinaire que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, c'est là-dessus que je vous laisse, c'est là-dessus que je vous quitte. J'espère que vous allez continuer de me suivre. J'espère que vous allez être avec moi pour ce qui s'en vient. Mon objectif est d'aider les gens à changer ce qu'ils ont envie de changer, initier le changement dans leur vie, les aider à se motiver, à garder la motivation pour entretenir les changements qu'ils veulent voir et se propulser vers des grands changements, des grands buts, des grands objectifs. Mais ça peut être aussi simple que de désencombrer un petit coin dans notre chambre pour faire notre yoga de façon plus facile. Là-dessus, je vous dis, mettez de la vie dans votre quotidien. Arrêtez jamais de vivre chaque journée comme si c'était la dernière. Et je vous dis à bientôt pour autre chose. Bye.